S'il vous plaît, arrêtez. Allez-vous maintenant vous concentrer sur la guerre, la prise de terre, se surpasser économiquement, sur les discussions culturelles, comme si le monde et votre pays allaient durer éternellement? En 2024, le mois de juin a été bien trop froid, avec des averses torrentielles et des vendanges difficiles dans mon pays. En Espagne, il faisait extrêmement chaud au printemps et à l'automne, il y avait énormément d'eau, de pluie en une journée avec des inondations. Ce ne sont que des exemples de près. Allez-vous prendre le risque de dire que c'est une fausse nouvelle et continuer comme d'habitude? La Terre déraille visiblement partout. Et pourtant, nous continuons à rouler comme un pilote de Formule 1 à 300 par heure sur la voie publique et pensant toujours que cela va bien finir. Dans le journal du 30 mai 2023, je lis qu'en 2090, un tiers des habitants de la Terre vivront dans un endroit invivable, sans nourriture à cultiver, sans boisson, etc. Bref, bouger ou mourir. Mais vers où? Cela signifie se battre pour des lieux habitables. Vous ne souhaitez pas cela pour vos enfants ou leurs enfants. Et pire encore, vous n'osez plus regarder vos enfants dans les yeux si vous aviez pu faire quelque chose. Et si la réincarnation existe, vous ne la souhaiteriez pas à vous-même. Ce CO2 doit baisser rapidement, car si je comprends bien, au-dessus d'un certain niveau de CO2, tout va automatiquement chauffer jusqu'à 6 degrés. Au-delà d'une certaine température, la mer va rejeter tout son CO2 dans l'atmosphère au lieu d'avaler du CO2 pour nous, comme elle le fait maintenant. Et lorsque les calottes glaciaires blanches commencent à fondre, elles ne peuvent plus refléter le soleil. Cela devient alors un processus qui se renforce mutuellement. Alors tu ne pourras plus l'arrêter, de sorte que cette situation invivable est certainement pour tout le monde. Il s'agit maintenant de commencer sérieusement et concentrer toute l'attention sur elle, ou jamais commencer. Et avant que tout le monde s'en remette à moi, qu'avec mon appel j'interviens dans leur vie et que je suis un pauvre en pisse. J'aime aussi voler vers de belles destinations. J'aime vraiment manger la viande. J'aime allumer un feu, etc. Il n'y a rien de mal à cela en soi, mais la réalité est malheureusement différente. Le CO2 doit diminuer rapidement. Quelle est ma question? Chaque terrien réduit son CO2 de 30% en 3 mois et de 50% en 3 ans. Pendant ces 3 ans, vous ne regardez pas votre voisin. Parce qu'en ce moment, tout le monde attend tout le monde. Si pas assez de personnes participent d'ici 3 ans, vous pouvez utiliser beaucoup de CO2 et il ne sera plus possible de l'arrêter. Parce que les émissions de CO2 doivent être réduites à zéro d'ici 2050. Une petite réduction de CO2 n'a aucun sens. Le CO2 de la Terre ne passe à zéro que si celui de tout le monde passe à zéro. Alors si ça ne marche pas, on peut commencer à faire une grande fête de potence avec des voyages en avion et des bacchanales à la viande, des promenades en voiture jusqu'au coin de la rue, etc. à volonté. Et tout finira par se réchauffer automatiquement. Mais pendant les 3 premières années, lancez-vous sans regarder autour de vous. Ce premier déclin rapide ne sera pas possible avec des interventions techniques. Il peut principalement se faire avec des changements de comportement et d'organisation de votre vie. Créez donc immédiatement un plan d'action dans lequel vous choisissez où vous pouvez réduire rapidement les émissions de CO2. Assez de sites web et d'employés sur le développement durable de notre pays pour vous donner des idées concrètes, correctes, pour vous motiver et vous montrer mutuellement votre participation. Accrochez une affiche Faites maison à votre fenêtre. Quel est le but de cette approche?
avec une baisse rapide jusqu'à 50%. Nous gagnons du temps pour des solutions techniques indispensables afin de voir une chance de réussir et de vivre une vie suffisamment agréable. La chute du dernier pourcentage à zéro sera extrêmement difficile, tout comme nettoyer ou rénover le dernier pourcentage de votre maison n'est souvent pas possible. C'est pourquoi j'appelle tous les scientifiques, entreprises et organisations à considérer cela comme l'objectif principal de leurs activités, comme à l'époque du corona, et à consacrer toute leur énergie à trouver des solutions pour le captage et le stockage du CO2, une bonne production d'énergie sans CO2 et des économies d'énergie, des produits et logistiques économes en énergie, solutions pour les batteries, etc. Si vous pouvez inventer l'intelligence artificielle, détecter les trous noirs, voler vers Mars, alors vous pouvez le faire. Et c'est aussi un appel aux politiciens pour qu'ils concentrent toute leur attention sur la planification des changements économiques et des transports publics et qu'ils coordonnent le tout afin que tout le monde ne se retrouve pas au chômage et donc se révolte ou ne cherche pas des solutions avec les mêmes sources d'énergie ou matériaux limités, par exemple l'hydrogène ou le lithium, et que nous ayons également une idée de la quantité d'énergie sans CO2 disponible par personne. On y arrivera ensemble ou pas. Et vous aussi, les riches, vous êtes aussi dans le sous-marin. Envie de vivre sur Mars. Même si ça marche, je vous souhaite une vie agréable là-bas, sans restaurant étoilé. Je crains que vous et vos enfants soyez également des terriens. Et le CO2 ne passe à zéro que si tout le monde et tous les pays passent à zéro. Donc, le CO2 des personnes et des pays pauvres est aussi votre problème. Donc, balayer devant sa propre porte ne fait rien. Alors, investissez tout votre argent dans des solutions climatiques pour tout et découvrez comment arrêter ou modifier vos activités gourmandes en CO2, même si cela vous coûte de l'argent. Mon appel s'adresse également aux faiseurs de guerre pour qu'ils cessent toute leur activité et se concentrent sur la réduction des émissions de CO2. Nous ne pouvons pas avoir d'émissions CO2 supplémentaires à l'heure actuelle en raison de destruction et qui nécessitent également un supplément de CO2 pour tout reconstruire plus tard. Et la question est aussi de savoir ce que vous pouvez encore en tirer, peut-être des terres supplémentaires pendant 200 ans. Si nous n'y parvenons pas, la terre entière deviendra invivable. Donc, toute conquête sera de très courte durée et sans valeur. Une fois que nous avons réussi, vous pouvez toujours recommencer si vous en avez vraiment besoin. Et pour ceux qui pensent, oui, mais nous, en Belgique, ne pouvons pas à nous seuls amener ce CO2 à zéro. Certainement, l'appel a été traduit en anglais, français, espagnol, chinois, russe et arabe, classique et turc, et de nombreux migrants vivent dans notre pays. C'est donc aussi un appel à tous les migrants de notre pays. Prenez soin de la propagation dans votre pays et notre service ici sur Terre. Désolé, je dois ajouter encore quelque chose. Peut-être il est trop tard, mais aussi, quand même, je pense, peut-être maintenant vous comprenez ce que je veux dire. Si vous avez vu les images de Gaza, avec les gens qui sont désespérés, qui sont maigris, et qui veulent un peu de nourriture. Et il y a des gens qui jettent de la nourriture. Il y a des gens vraiment, c'est horrible à voir. C'est comme les camps de concentration, mais c'est pas des films, c'est vrai. Et les gens d'Israël, maintenant, ils doivent se radoucir. Ils doivent dire non, on se prend pas les gens, on a le droit, on le fait. Mais je pense que si la situation à la Terre va se détériorer, c'est la situation de tout le monde. Où tu es là, désespéré, où tu t'endurcis et tu prends
Tu prends ce que tu as besoin. Tu le prends. J'espère que vous aussi, vous voulez essayer autre chose, comme j'ai proposé.